Bonjour chers amis, merci de nous retrouver sur CITS. Nous allons au cours de cette session montrer les étapes qu'il faut suivre afin d'installer GNS3. Pour ceux qui nous suivent dans le cadre du CCNA 200-301, cette session sera dans le playlist mais constitue une parenthèse. Donc, si vous avez déjà GNS3, vous allez certainement sauter cette session ou peut-être 3 sessions. Je ne sais pas combien de sessions ça va me prendre pour finaliser toutes les étapes, mais si vous avez déjà GNS3, vous pouvez skip jusqu'à ce que vous allez tomber sur la session qui sera la continuation du CCNA 200-301. Donc, session au cours de laquelle nous allons continuer notre échange sur le IPv4. Mais si vous n'avez pas GNS3, je vous encourage d'installer GNS3. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison qui est évidente, c'est que lorsque nous commençons, nous utilisons tous Packet Tracer. Mais nous allons comprendre que Packet Tracer a des limitations. Packet Tracer n'a pas toutes les commandes. Regardons l'exemple de ce switch. Nous sommes en mode de configuration globale. Nous n'avons que ces commandes à notre disposition. La deuxième raison, donc la première raison, c'est que Packet Tracer n'a pas toutes les commandes et c'est vraiment limité. La deuxième raison est que le nouveau programme du CCNA, donc le CCNA 200-301, a introduit quelques notions sur l'automation. Alors, il y a aussi des notions telles qui portent sur le wireless. Donc, lorsque nous allons arriver sur certaines technologies, vous ne pourrez pas faire la pratique en utilisant Packet Tracer. Donc, voilà pourquoi je vous encourage d'installer GNS3. En termes d'exigence de ressources, je vous recommande, si possible, d'avoir un PC qui a au minimum 8 Go de RAM ou peut-être plus. La première étape est de partir sur Google et de faire download GNS3. Donc, lorsque vous le faites, ça va vous emmener, j'ai mal saisi le mot download, mais ça m'a quand même emmené sur la page. Donc, vous allez cliquer sur Free Download GNS3. Donc, ça va ouvrir le site de GNS3. Et ici, vous avez donc les 3 types d'installation, le Windows, le Mac et le Linux. Vu que j'ai une machine Windows, je vais installer l'installation en fait l'installation de Windows. Donc je vais cliquer, donc ça va vous demander de login. Si vous n'avez pas de login, vous allez cliquer sur Create Account. C'est très facile, ce sont des étapes qui portent juste sur votre nom, votre adresse email et quelques autres informations. Vous allez créer un mot de passe et je pense que vous allez facilement créer le compte. Je pense qu'ils vont vous envoyer un lien pour confirmer que vous êtes en fait, vous êtes le détenteur de l'adresse email que vous fournissez comme lorsque vous créez le compte. Alors, dans mon cas, j'ai déjà le compte, donc je clique Login. Lorsque je suis sur cette page, je clique encore Download. Alors là, ça va télécharger le fichier. Donc je vais mettre Save. L'installation a commencé. Donc le fichier est déjà dans mon PC. Dès ici, la page Welcome to GNS3 14. Donc je vais cliquer Next. Je vais accepter la licence. Donc ici, c'est simplement, on vous demande d'accepter la licence. J'accepte. Je clique Next. Je vous recommande de cocher Web Client et GNS3 VM de telle sorte que lorsque ça va télécharger, lorsque ça va installer GNS3, ça va aussi installer le VM de GNS3. Nous allons y arriver, nous allons voir ce qu'est le Virtual Machine de GNS3. Donc je clique Next et je clique encore Next. Ici, là, c'est très important.
Généralement, nous utilisons GNS3 soit avec le hypervisor de VMware, donc le premier, donc VMware Workstation, ou encore ça sera VirtualBox. La raison de choisir VMware Workstation ou VirtualBox dépend simplement de votre PC. Il y a des PC qui n'acceptent pas VMware et il y a des PC qui acceptent VirtualBox. Donc, tout dépend des difficultés que vous pouvez avoir. Dans mon cas, j'ai toujours utilisé VMware Workstation, donc je vais prendre VMware Workstation. Et si vous pouvez commencer par VMware et essayer aussi VirtualBox si vous avez des difficultés avec VMware, ou encore vous pouvez partir directement avec VirtualBox. Donc, je vais partir avec VMware. Donc, je vais cliquer sur Install. Alors là, DNS3 va installer tous les fichiers et tous les programmes qui soutiennent DNS3. Alors, tel que nous le voyons, on me dit Installation Complete, donc je vais cliquer Next. Ici, on me demande si je veux obtenir une licence gratuite qui a une valeur de $200. Je peux cliquer Yes. Je vais cliquer Next. L'installation est terminée. Je vais cliquer sur Finish en laissant le Start DNS3 coché. Donc, je vais cliquer Finish. Lorsque je le fais, DNS3 va ouvrir le GUI, donc le Graphical User Interface de DNS3. Que nous le voyons, DNS3 GUI est maintenant ouvert et nous pouvons voir que notre PC est déjà connecté à DNS3. Donc, nous allons repartir à nos slides. Donc, nous venons d'installer DNS3 GUI. La prochaine étape est d'installer VMware ou VirtualBox. Une fois l'installation du DNS GUI terminée, la deuxième étape est d'installer VMware ou VirtualBox. Donc ici, tout dépend du type de DNS3 que vous utilisez. Donc lorsque j'ai téléchargé DNS3, j'ai téléchargé le DNS3 de VMware. Donc, si vous avez sélectionné VirtualBox, il faut télécharger VirtualBox. Donc, dans mon cas, j'ai téléchargé VMware. Donc, je vais partir sur Google. J'ai saisi Download VMware Workstation Pro. Je vais cliquer. Donc, ça va m'emmener sur le site de VMware. Ici, je précise deux choses. Si vous n'avez pas encore téléchargé VMware, ça va vous demander de créer un compte. Le compte est gratuit. Et donc, ce sont les étapes ordinaires de création d'un compte. Et deuxième chose que je veux préciser, c'est la version. Donc, VMware nécessite une licence. Donc, si vous avez une licence de la version 10, vous devez télécharger VMware Workstation Pro 10. Là, nous sommes à la version 16. Dans mon cas, j'ai la version 15. Donc, je vais partir. Je vais chercher la version, la version 15. Donc, pour retrouver la version qui convient à la licence que vous avez, donc vous allez à Download. Donc, vous partez à Workstation Pro. Et donc, ici, je pense que ça vous donne l'option de choisir la version. Donc ici, vous voyez, là, il y a la version 16, 15 et 14. Je vais choisir la version 14, la version 15, excusez, et je vais cliquer sur Download. Mais j'ai déjà VMware, je voulais juste montrer les étapes. Vous voulez chercher des versions qui sont, par exemple, les versions 13, 12 et autres. Je pense qu'il faut faire une recherche sur Google. Vous allez toujours trouver le fichier qui va vous permettre d'installer le VMware Pro partant avec ces versions. Et donc, la troisième chose dont vous avez besoin, c'est certainement la licence. Pour la licence, je vous recommande de partir sur eBay. Vous pouvez juste retrouver des licences qui sont à des prix vraiment très bas. J'avais acheté ma licence
je pense à 5 $. Donc, allez chercher sur eBay ou sur Amazon, mais je vous recommande eBay parce que les licences sont vraiment à des prix abordable. Alors, si vous partez avec l'option de VirtualBox, donc si vous voulez utiliser l'Hypervisor VirtualBox, vous partez juste sur Google Download VirtualBox. Alors, vous allez partir sur Go to Download. Ça va vous permettre de télécharger le fichier. Ici, vous avez l'option de Windows, de Linux ou OS. Donc, dans mon cas, c'est Windows. Je vais choisir Windows. Mais j'ai déjà VirtualBox dans mon PC. Je ne vais pas le faire. Je vais juste montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer le VM de GNS3 à VirtualBox.